Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le quart d'heure neuro. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez d'actualité cette semaine. Donc là, ce week-end, pour ceux qui ont suivi, il y avait les CrossFit Games et il s'est passé quelque chose et on est venu nous poser des questions par rapport à ce qui s'est passé. Donc la blessure de Brooke Wells, qui est quand même une des meilleures athlètes CrossFit au monde. Et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas suivi, je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble ce qui s'est passé. C'est parti. Donc, elle fait un événement, haltérophilie, et clac, le coude qui part. Je vous le remonte vite fait. Et tac, le coude qui part. Donc, voilà. Je vais vous montrer ouais, peut-être plus tard, on pourra en parler, ou je monte tout de suite, comme ça, c'est fait. Parce qu'on nous a demandé notre réaction, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, etc., vis-à-vis de cette blessure. Bon, j'ai partagé ça hier soir. Ça vient du docteur Ed Cady, bon, qui est proche du mouvement Strong Fit. Donc, vous allez comprendre un petit peu pourquoi il est parti là-dessus. On voit une asymétrie, clairement, entre la gauche et la droite. Un mauvais engagement quand elle fait des barres overhead. Toujours cette prise qui vient tirer sur le biceps là, À quand elle fait droite. ses soulevés de terre à droite. On voit qu'il y a une asymétrie sur ses sauts, ok, au niveau des double unders. Son tirage de corde qui est en torque externe. À droite Et et donc, interne à gauche. ouais. Bon, après, donc, quand elle est faite, doit être externe à droite à gauche, je pense. Tu vois, Hmm. là où Strong Fit préconise de faire les tirages de corde en rotation interne, ce qui permettrait un engagement en fait du teres major, qui n'est pas du tout engagé. Ben, on le voit hein, sur les overhead là. Et après, du coup, ben, ça fait crack. Donc, euh, voilà, là c'était pour vous donner un peu le contexte. Et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux passer là-dessus et on va vous donner peut-être un petit peu notre vision. Si tu veux commencer peut-être, Romain? Je connais pas du tout cette athlète. Je ne sais pas du tout comment elle s'entraîne. Du coup, ça va être compliqué de. Enfin, tu peux pas faire du cherry picking en voyant juste une vidéo et tout et faire des assumptions comme quoi là est le problème, là est le problème. Il faudrait Mm. faire un bilan complet, mais aller te chercher. Le docteur Ed Cady, là, ce qui est intéressant, c'est que il y a tout ce qui est le testing de StrongFit qui serait intéressant de faire avec elle, qui Mm. à la base, il bossait avec Invictus et au travers et dans le CrossFit. Et après, derrière, tout ce qui est équilibre structurel autour de l'épaule, qui pourrait être intéressant à faire. Connaître exactement la cause, c'est compliqué parce que c'est plus systémique qu'on veut le penser. Du Ouais. coup, faudrait aller voir vraiment sa manière de s'entraîner, de se préparer pour les games, sachant que tu enchaînes quand même. Ça, tu m'as dit, c'était la troisième épreuve du Ouais, je sais deuxième pas jour ou trop. un truc comme ça. Mais ouais, il y a déjà un paquet d'épreuves qui sont passées. Et c'est exactement ça, en fait, hein. Ma réflexion là-dessus, c'est beaucoup de gens ont jugé la technique sur l'haltéro, tu vois, sa réception, etc. Beaucoup de gens voilà, sont allés critiquer aussi le fait que dans les games, c'est de pire en pire, ça s'enchaîne de plus en plus, que là, c'était en fin de journée, qui tape encore dedans, tu vois, en haltéro, et on est dans le plus. Je pense quand même que, c'est environnemental, il y a un paquet de choses à voir, quoi. Alors Mmh. peut-être qu'elle, elle avait déjà quelque chose avant le coude, puisque Elle a un strap. Ouais. elle met un strap, donc c'est qu'il y a forcément quelque chose avant. Euh, Après, voilà, bah, il va quand même. Après, c'est sa compétition. Sur le détail, bon, moi, je n'ai pas trop suivi non plus la compétition, tu vois, mais il y en a qui expliquaient qu'elle n'aurait pas réussi, elle aurait pas soulevé la barre, elle aurait quand même gardé sa place. Donc, elle l'a fait peut-être en trop. Peut-être qu'il y a eu un côté l'ego qui a voulu peut-être gratter deux, trois places, je ne sais pas. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est on voit. C'est pour ça que j'ai bien aimé la publication là, du docteur Caddy, c'est qu'on voit clairement que sur des photos passées, il y a un déséquilibre, il y a une asymétrie. Ça, par Ouais. contre, ça, c'est un truc que d'office, il faut essayer de corriger à l'entraînement, quoi. Alors après, c'est sûr que sur l'événement, peut-être que ça passe le reste du temps, mais là, l'événement, tu mets le stress, Ouais, c'est ça. tu La mets fatigue. la fatigue, l'ambiance, parce que maintenant, ils remplissent des stades de foot US, tu vois, Mmh. donc qui te poussent à aller au-delà. Et peut-être aussi les CrossFit Games qui sont toujours de plus en plus. Et tu ajoutes ça dans le contexte qu'elle avait déjà des asymétries, peut-être une douleur auparavant.
Et voilà, alors, c'est sûr que la technique, peut-être qu'elle soulève rapidement sa barre, tu vois, elle prend pas le temps de bien se placer, puis après soulever. Peut-être que la réception est pas bonne, mais bon, si de toute façon, elle avait déjà mal, Ouais, la réception a été déjà limitée en amont. Donc voilà, donc ça pose problème. Mais je pense que, bon, maintenant, il va falloir qu'elle fasse ce travail dans sa rehab. Mais ouais. il y a forcément plein de choses à revoir. Déjà au niveau des asymétries, comme tu dis, là, les tests StrongFit permettent vraiment de détecter ça. Et chez StrongFit, ce qu'ils regardent, c'est justement l'engagement de ce teres major, tu vois, de Avec. ces chaînes, torque interne, torque externe, etc. Et de regarder ça sur un assessment et de se dire, tiens, on va déjà travailler au niveau biomécanique dessus, quoi. En plus de Ouais. ça, au niveau du coude, ouais, il y a peut-être des petites choses au niveau à aller checker. Tu vois, s'il y a une asymétrie aussi grosse, alors qu'elle doit, je pense, à ce niveau-là, avoir un équilibre d'entraînement assez stable. Tu vois, je suis pas trop les entraînements de tous les crossfitters, mais il y en a quelques-uns que je suis. Et tu vois quand même, ils travaillent pas trop mal, quoi, tu vois, à ce niveau-là. Ils font J'en sais attention rien. à ce qu'ils font. Donc, je me dis que s'il y a un déséquilibre, alors qu'elle doit travailler de l'agoniste-antagoniste, qu'elle doit travailler du gauche-droite, etc., etc., enfin, tu vois, elle doit Mm. faire un bon info global, qu'elle travaille sa mobilité, parce qu'en CrossFit, ils travaillent quand même pas mal leur mobilité. Il y a peut-être un truc au niveau du système nerveux à aller chercher qui n'ont peut-être pas encore été cherchés, quoi. Donc, mais après, là, je connais pas son background, je sais pas si elle est suivie. Je sais qu'au CrossFit Games, là, c'est Annie Torres-Dottir qui a été vue en train de faire de la neuro, tu sais. Mhm. Elle travaillait, je J'ai pas pense, vu. moi, j'ai pas vu la vidéo, mais tu la vois travailler avec son doigt, je pense qu'il doit y avoir de la fixation, etc., juste avant de soulever Peut-être une un barre. RVO, Ouais, 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 ou donc, un RVO ou un truc comme ça. Ouais. ouais. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça commence à venir. Alors, est-ce que beaucoup elles aient suivi Après, par quelqu'un qui fait moi, de la je me neuro, je dis, sais tu pas. vois, je prends l'haltérophilie comme une discipline à part entière. Le CrossFit l'a mis avec la gym et tout ça dans une discipline de haut niveau. Mais je me dis, l'haltérophilie, c'est une discipline à part entière. Et en tant que prépa physique, l'objectif serait pour moi de mettre dans les mains de l'entraîneur d'haltérophilie un athlète qui soit capable de réaliser ce qui lui est demandé techniquement. Et si ça se trouve, en poussant au niveau du testing strong fit, ratio de force, tout ce qui est bilan de reprogrammation neuroposturale, tout ce que tu peux faire, tu identifierais peut-être des facteurs limitants qui empêchent la bonne réalisation technique malgré la volonté de bien le faire. Hmm. Et derrière, quand tu arrives en situation de stress, comme tu l'as dit, à l'entraînement, enfin en compétition, c'est pas optimal et tu risques la sursollicitation. Et c'est des trucs tout bêtes. Si elle n'a pas les bonnes chaînes, torque interne, torque externe, elle a fait des robes pulls pendant 2 jours avant, des montées de cordes, des choses comme ça. Elle a fatigué une chaîne sur laquelle elle a tendance à être plus régulièrement parce qu'elle ne Hmm. sait pas aller sur l'autre. L'un dans l'autre, avec la fatigue, c'est un peu plus affaibli et ça craque à ce moment-là. Mais pourquoi ça craque, on ne sait pas vraiment en fait. C'est Ouais. l'accumulation de plein de choses autour de ce système. Donc faire du cherry picking, dire ouais c'est la technique, c'est machin, c'est truc, je trouve que c'est un peu osé et qu'il faudrait voir la chose de façon systémique. Et la seule personne qui peut répondre à ça, ou les seules personnes, c'est son staff en fait. Hmm. C'est ça. Et C'est Brookwell, ça. ça a eu des bons résultats, je pense. Je la connais pas du tout. Par le passé, je ne m'inquiète pas pour eux. Ils vont trouver une manière de régler la mire et d'être bons l'année prochaine. C'est une fois par an, Yes. non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, il y a plusieurs petites compétitions, mais là, à mon avis, elle va avoir un peu de réhab Ouais. avant de Mais tu sais, revenir. des blessures de ce type-là, j'en ai déjà vu en haltéro aussi, alors que c'est des Hmm. spécialistes de la discipline. Quelque part, oui, ça peut arriver en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, en fait, Mm. ce qu'on voulait surtout dire, c'est réagir par rapport à ce qu'on nous a demandé en questionnement, c'est ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont? Nous, déjà, c'est bilanter. Et s'il y a vraiment des asymétries, c'est partir à la fois sur l'aspect neuro, mais sans mettre de côté l'aspect biomécanique, où là, ouais, effectivement, on mettrait un assessment type StrongFit, juste pour voir qu'est-ce qu'il lâche, comment ça lâche, pourquoi ça lâche, et puis aller Ouais. travailler dessus, quoi. Donc voilà, là-dessus,
Julien Pinot l'explique assez. Donc, Richard Mhm. aussi, là, son bras droit, il explique assez là, quand on fait les formations assessment. C'est, tu sais, ils vont chercher souvent aussi la fatigue pour voir tu sais, ce qui ne va pas, quoi. Tu vois? Aller Ouais. chercher les muscles qui vont être faibles. Moi, je le vois très bien. On fait beaucoup, une fois par semaine, je fais une séance tirée de Strong Fit, là, le Burn the Question. On fait beaucoup de rope pull, donc en torque interne. Et on voit très, très vite, à la fin de la première répétition, tu sais, tu traînes quand même une corde avec un sled lourd sur Mhm. 30 mètres, tu vois. Mhm. Et Mhm. donc, tu vois très, très vite les débalancements se créer. Tu vois les Ouais. gens compenser, etc. Et tu vois qu'ils n'engagent plus leur teres major, que bah, comme tu mets une implication à torque interne aussi au niveau des pieds, tu vois vite tu sais, les Les fessiers gens qui qui. basculent en externe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Ouais. vite les fessiers qui repartent et tout. Donc voilà, il faut faire de l'assessment, voir ce qu'il y a. C'est sûr que là, il faut mélanger à ce niveau-là le biomécanique et la neuro pour essayer de retrouver quelque chose de pas trop mal, quoi. Mhm. Ouais, et comprendre d'où ça vient au départ. Parce que là, Ouais, elle a un strap ou elbow, enfin, une ouais, genouillère, une coudière, c'est qu'il y a quelque chose en amont et ouais, je pense que, tu peux pas savoir en fait. ouais, je pense que la technique ne fait pas tout. Mais j'en parlais avec des gens là, qui font du sport avec moi là, ce week-end. Et donc, ils me disaient, ouais, mais ni, mais na. Et tu sais, on parlait même de eux-mêmes, hein, parce qu'il y en a un Mhm. qui allait trop au sur-effort et qui s'était un peu fait mal, tu vois. Et je dis, mais moi, à chaque fois que je me suis fait mal dans ma pratique sportive, c'est la fois où je me suis dit, allez, il m'en reste un et je vais le Mhm. faire, tu vois. Et l'ego qui a parlé. Et je m'étais dit, il m'en reste un, je vais le faire et je me sens fatigué tu sais, où je me Ouais, disais, ouais, ouais, ouais. il faut que je reste concentré. Et bien, à chaque fois, c'est sur ces derniers mouvements-là que je me suis fait mal. Donc, des fois, voilà, il faut aussi laisser peut-être l'ego passer et puis se dire, bon, bah, si la barre, elle aurait pas changé sa vie, bah, peut-être de pas la faire à ce moment-là, quoi. Mais bon, Ouais, mais tu ça, c'est parles la d'une chose, c'est, compétition au ouais. CrossFit Games. Enfin, Ouais, où il y a c'est beaucoup un d'enjeux objectif financiers annuel. derrière aussi. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Parce que même au-delà de gagner, il y a tout ce qui est la pub qui Mhm. tourne autour, tu vois, les sponsoring, etc. Donc voilà. Mais ouais, Ouais. c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, au niveau du coude, bah, aller checker les chaînes musculaires là, des bras, aller checker l'engagement au niveau des pecs, des teres major, aller checker les yeux, les réflexes archaïques au niveau de la main, la sensibilité euh, Mhm. au niveau de la main, aller checker tous les réflexes qui ont un lien avec euh, le cou. Tu sais, Mhm. le réflexe tonique asymétrique et le réflexe tonique symétrique du cou. Donc voilà, moi j'irai checker ça. Là, c'est sûr que de toute façon, vu le trauma qu'elle s'est fait, les réflexes, ils ont sauté, quoi. Donc il va falloir aller réintégrer tout ça. Ouais, et après, ça se fait sur le long terme. C'est-à-dire, oui, Mm, tu aurais pu faire deux, trois trucs avant l'échauffement, mais si c'est un truc qui est traîné depuis longtemps et si tu t'entraînes sur ces déséquilibres, mm. bah, c'est qu'à un moment donné, ça devait péter. Et c'est arrivé ce jour-là. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, on peut se poser aussi la question de peut-être aller tester son cervelet pour le côté proprioceptif, comme il y a vraiment un côté qui se développe moins, tu vois, par rapport à l'autre. Mhm. Et sur le placement du coude. Et tu sais, tu avais vu le truc justement où elle fait les double unders, là, elle saute, elle est vachement plus d'un côté que de l'autre. Il y a peut-être un peu de système vestibulaire. Après, il faudrait Ouais, voir aussi l'antériorité de ses blessures. Est-ce qu'elle s'est déjà fait mal est-ce que le au côté coude. droit chez elle est Au coude, non. problématique? Tu vois? Ouais. Parce que s'il y a une asymétrie musculaire gauche versus droite, qu'il y a un coude droit qui lâche, et que c'est systématiquement du côté droit, il y a peut-être un problème au niveau du côté droit à les régler, je ne sais pas. Donc voilà, ça fait Mhm. plein de questions en suspens. Ouais, et du coup, ouais, tu peux faire le blabla sur les réseaux et tout, mais tu sauras jamais le fin mot de Ouais, c'est l'histoire. Il n'y a ça. que ton staff. Mm. Donc, si ça peut aider d'autres personnes à prendre en compte leur débalancement, enfin, leur déséquilibre et tout ça, et se dire, ouh, c'est arrivé à Brookwell, c'est une des meilleures, Mm. il faut que je fasse attention de mon côté, c'est très bien. Mais après, derrière, faire le devin, on va dire, sur, ouais, Mm. si tu avais ça, ça serait mieux. Franchement, c'est compliqué, c'est osé. Hein. Ouais, Donc, c'est clair. C'est clair. Donc, il n'y a pas de. Bon, désolé pour la question de la semaine, mais il n'y a pas de réponse toute faite, hein. non. Euh, Nous, c'est ce qu'on
qu'on plébiscite depuis le début. On dit c'est l'observation qui va nous Mm. permettre justement d'éviter au maximum que ce genre de choses arrivent chez nos athlètes ou chez les gens du quotidien que vous croisez, peut-être déjà des fois dans vos cabinets pour les kinés, les ostéos, etc. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de 50 000 solutions. C'est bon pour toi? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi, c'est bon. Nickel. Ok. Bon, du coup, mercredi, on vous montrera quand même des petits exercices, peut-être ouais, des petits exemples d'exercices Peut-être aller montrer. structurels. Ouais, ouais, on verra, on va trouver. Ouais, c'est ton Mm. tour en plus. Ok, ça roule. Donc voilà. Bon, à À bientôt. bientôt. On se retrouve tous Salut. les lundis. Allez, à plus. Salut.